Et là, il y a eu un coup de feu? Ouais, 2 là même. Moi j'ai toujours peur quand je croise les chasseurs de toute façon, donc j'ai peur de me prendre une balle perdue, j'ai peur qu'ils confondent mon chien avec un sanglier, j'ai peur qu'ils me confondent avec un sanglier. Là pour connaître vraiment le périmètre de chasse, il faudrait faire tout le tour, savoir, on ne pourrait pas le délimiter nous-mêmes. Cette application elle nous permet de savoir exactement où se situe la chasse. Dans son plan pour mieux sécuriser la chasse, le gouvernement a annoncé la mise en place d'une application qui permet de géolocaliser les chasses qui sont en cours. Alors ce type d'application, ça existe déjà. On a rencontré une utilisatrice, Camille. Alors Camille, elle vit en plein milieu d'un massif forestier près de Fontainebleau. Et l'application, que ce soit à pied ou en voiture, elle l'utilise quasiment tous les jours. À chaque fois que je prends ma voiture, je consulte l'application pour ne pas traverser en fait, les chasses qu'il y a aux alentours. Là du coup, on va faire le tour comme ça, mais on ne va pas passer au milieu. Tout ce qui est rouge là, c'est chassé. Donc il y a potentiellement des mecs des 2 côtés des routes qui peuvent tirer et rater une cible et puis toucher un automobiliste sans faire exprès. C'est déjà arrivé ici il y a un peu moins d'1 an. Depuis qu'il y a eu cet accident avec cet automobiliste, j'utilise aussi l'application. Avant de partir de chez moi, je regarde où sont les chasses et j'évite de prendre les routes en fait, qui traversent les chasses parce que je me dis que ça n'arrive pas qu'aux autres finalement. Là on va arriver dans la zone de chasse, donc il y a des panneaux un peu partout. On la contourne en fait. Ils ne chassent pas de ce côté-là, ils chassent que de ce côté-là. Chez nous, elle est très utile cette application. Ici, l'ONF se sert de l'application et ça nous permet d'aller nous promener ailleurs. Voilà. Avant de se promener, on va vérifier l'application Melcon, les zones de chasse, pour les éviter tout simplement. Ouais. Donc là, la zone de chasse, elle est là. Nous, on est là. Donc normalement, on ne devrait pas être embêté. Si on reste dans ce secteur-là, on ne devrait pas croiser les chasseurs. Au-delà de me prendre potentiellement une balle, j'ai peur aussi de croiser une chasse avec un animal blessé ou de participer à quelque chose que j'ai pas du tout envie de voir. Moi, j'habite proche de la forêt et ça m'est arrivé, j'arrive au bout du chemin, je suis toute prête, j'ai mis 15 minutes à m'habiller parce qu'il fait super froid et j'arrive devant le chemin et en fin de compte, chasse en cours. Bon, je rentre chez moi, quoi. C'est pas le même plaisir. On est obligé d'anticiper, de préparer, C'est pas juste, tiens, je vais me promener, j'ai la forêt à côté, j'y vais et voilà. Le créateur de cette application, c'est Pierrick. Le chasseur l'a lancé en 2018, principalement en Île-de-France. On est 2 associés, moi j'ai le casquette chasseur et mon associé est plutôt sportif. Et en fait, on s'est rendu compte que sur la période hivernale de chasse, il y avait des conflits parce que les gens avaient peur de sortir, ne savaient pas où étaient les chasseurs. Et donc on s'est dit, tiens, on va créer une solution pour prévenir tout le monde et faciliter le partage. Le chasseur vient tout simplement planifier des zones en cliquant dessus, en choisissant une journée et une plage horaire. Si c'est le jour J, ça apparaît sur l'application et du coup, celui qui a décidé d'aller promener son chien, faire du vélo, se promener avec sa famille, faire une rando, en consultant l'application, peut voir dans un rayon de 30 km autour de lui toutes les chasses qui ont été renseignées sur la solution. On l'a conçu un peu comme les applications routières pour signaler des radars. Et en fait, le promeneur qui rencontre un aléa en se baladant peut signaler une chasse en cours qui n'avait pas été prévue à la base, un arbre tombé. Alors il y a quand même quelques limites à cette application parce que pour qu'elle soit efficace, il faut que tout le monde joue le jeu et signale les zones qui sont chassées. Pour l'instant, l'application Melcon a enregistré 25 000 téléchargements et utilisé sur environ 500 zones de chasse, principalement en Île-de-France. C'est quelque chose qui est vu comme une contrainte par certains chasseurs? Alors, pour beaucoup, oui, et notamment sur les terrains privés, parce que chacun considère que chez lui, il est chez lui, il fait ce qu'il veut, et il ne voit pas l'intérêt de prévenir les promeneurs. En revanche, les retours qu'on peut avoir sur des chasses privées et communales d'ailleurs, les deux, comme il y a un relais qui est opéré par la collectivité locale ou territoriale, les groupes de randonneurs et les groupes de vététistes sont prévenus. Et les chasseurs nous disent au bout de la saison, c'est super, de la saison, on n'a pas vu un groupe de rando, pas un groupe de marcheurs, pas un groupe de vététistes. Il y a toujours, bien évidemment, le jogger isolé, le vététiste isolé. Mais en tout cas, ça a limité sacrément le trafic autour des zones de chasse. Pour vous, ce genre d'application, c'est la solution pour éviter ou réduire les accidents de chasse? Ça existe depuis longtemps et on devrait savoir que ça existe depuis longtemps. Maintenant, ça n'aurait pas évité à Morgan Keane de mourir dans son jardin, ça n'aurait pas évité à Joël Viard de se faire tirer dessus dans sa voiture. Ça n'aurait pas évité des morts en tout cas. Par contre, effectivement, ça peut prévenir d'accidents.